Faut quand même souligner un truc, c'est la première fois de ma vie que je préfère le lundi au week-end. Maintenant, le lundi, t'as House of the Dragon et t'as Walking Dead. Bon, certes, Walking Dead, je vais pas vous mentir, ça me fait pas le même effet qu'avant. Je veux pas faire le fameux c'était mieux avant, mais je pense que beaucoup de gens qui regardent Walking Dead aujourd'hui, ils ont une attache particulière avec la série. C'est souvent des fans de la première heure. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert Walking Dead là, la saison 10, et ils ont adhéré au truc, ils ont tout récupéré, ils ont tout rattrapé, ils ont regardé. Mais des gens que je connais, en tout cas, la plupart sont comme moi. Genre, on est là, on a été souvent déçus, il y a souvent eu des moments qui étaient moins bien. Mais bon, on est resté parce qu'on est fidèle un peu à la franchise. Moi, faut vous dire, à la base, j'étais super fidèle. Je regardais les web-séries qui sortaient entre chaque saison au début. J'ai regardé Fear the Walking Dead jusqu'à la saison 6. Après, j'ai décroché parce que je trouve que Fear the Walking Dead, c'était vraiment une purge. Les enjeux, ils avaient pas d'enjeux, quoi. Il y avait des enjeux qui étaient tout mous. Et j'ai même regardé le début de la saison 1 de The World Beyond. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si peut-être je me suis fait matrixer le crâne à cause des mauvais choix de Walking Dead, mais The World Beyond, j'ai pas réussi du tout à accrocher, j'ai trouvé ça vraiment nul. En tout cas, voilà. Walking Dead, je serai jamais totalement objectif dessus. C'est un peu la série mythique. Pour moi, c'est un peu la série qui m'a entraîné dans le monde moderne des séries, de binge-watcher une série. Même si avant ça, il y avait eu quoi? Peut-être Prison Break. Mais pour moi, c'est vraiment Walking Dead, Breaking Bad, Game of Thrones qui m'ont mis dedans. Et moi, la première des trois que j'ai vues, c'est Walking Dead. Donc voilà, j'ai une petite attache particulière. Certes, elle m'a déçu. Ça a été souvent inégal. Je pense qu'ils se sont rattrapés depuis, faut pas mentir. En saison 9, en saison 10, il y a eu des bêtes de trucs. Mais même s'ils se sont rattrapés, qu'ils ont remonté un bon niveau, c'était plus mythique comme avant. Parce que déjà, ils ont perdu trop de téléspectateurs. Les gens étaient plus critiques, et puis surtout quand tu enlèves Carl et que tu enlèves Rick, ça devient compliqué. Moi je dis pas Carl, je l'ai jamais aimé dans la série. Je trouve que Carl il a été cool l'épisode où il est mort. Il faut reconnaître quand même que toute l'histoire a été écrite autour de Rick qui prépare le monde pour Carl. Et quand tu prends la décision en cours de route de sauter l'acteur alors que l'acteur apparemment voulait pas trop partir et tout, je trouve que c'est un peu gâché, c'est un peu dommage. Vous tirez une balle dans le pied en faisant ça, c'est pas cohérent et ça se ressent. Et puis là, le jour où on a perdu Rick, c'était n'importe quoi. Non, c'était trop. Mais voilà, j'ai continué à regarder et je reconnais qu'il y a eu des bons moments après la disparition de Rick et tout. Même si là, c'est bon, ça fait trop longtemps que vous nous teasez les films et tout. Je sais qu'il y a eu le confinement, etc. Ça vous a ralenti, mais là, c'est trop. En tout cas, voilà. Faut quand même reconnaître, Walking Dead, je l'ai dans le cœur, il y a eu trop d'épisodes de remplissage, ils ont souffert de leur format de 16 épisodes. Là, je me suis dit, bon, dernière saison, ils veulent partir avec 24, mais si tu pars avec 24, c'est que t'as vraiment des choses à raconter sur 24 épisodes. Bon, il y a eu quand même dans la partie B, il y a eu des épisodes de remplissage, je trouve ça un peu décevant, mais là, ils arrivent donc du coup pour les 8 derniers épisodes de Walking Dead. Clairement, j'attendais pas ça de ouf. Mais quand j'ai vu que ça arrivait, en fait, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est aujourd'hui et tout, ça fait plaisir quand même. C'est Walking Dead. Et comme je vous ai dit, ce qu'ils font, c'est pas dégueulasse. Peut-être on est déçu, peut-être il y a eu un mauvais traitement, mais actuellement, il y a eu des bonnes choses. Ils sont bien rattrapés, même si la fin de la deuxième partie était pas oufissime. Et là, ils ont fait un truc un peu sur le teaser de la dernière partie, où tu vois qu'ils jouent un peu avec le côté émotionnel des fans de la première heure, où ils veulent essayer de rattraper les gens peut-être qui sont perdus en route en disant « Eh là on clôture l'histoire, c'est le moment de revenir ». Ouais, pourquoi pas. Ça sort un peu de nulle part, je trouve, ce côté on met tous les événements qui sont passés dans la série, on vous tisse ça un peu. Oui, j'ai pas l'impression que là on est à l'aboutissement de toutes les histoires d'avant. Le truc de oui, il y a des gens qui ont survécu pour qu'on en arrive là, et là on va combattre notre dernier ennemi. Ça pour moi je trouve ça un peu factice. Mais voilà, ça c'était la grosse introduction pour vous expliquer ma vie. J'aime bien vous raconter ma vie un petit peu. Mais il y a quand même eu, je tiens à dire, des points positifs dans cet épisode. Déjà, je trouve qu'il y a eu des bonnes scènes d'action qui étaient bien filmées. Alors pas toutes, parce que des fois il y a des trucs qui étaient un peu brouillons. Et là je retrouvais un peu les travers de Walking Dead, je sais plus, c'était en saison 7-8 où c'était vraiment catastrophique, où t'avais des mecs limite, ils visaient un gars tout seul dans un champ, ils le rataient quoi. Et là j'ai retrouvé un peu ça, des fois dans les trucs fusillades et tout, mais à l'inverse, il y avait des scènes super bien filmées, des scènes d'action, des scènes de course-poursuite, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. De manière générale, c'était assez agréable à regarder. Je me rappelle de Walking Dead où vraiment tu saignais des yeux parfois.
Peut-être que je suis un peu sévère, mais il y a eu vraiment des épisodes très très moyens, très moyens. Mais en tout cas, voilà, on peut dire là, c'était plutôt sympa, agréable à regarder. Quelque chose que j'ai vraiment kiffé, c'est le tête-à-tête Negan Mercer. Bon, Negan il rentre un peu facilement dans le Commonwealth, on va pas trop chipoter là-dessus, mais le tête-à-tête était cool. C'est un tête-à-tête assez rapide, en même temps ça parle pas pour rien. Mercer il se laisse assez facilement convaincre par Negan, mais voilà, on est là, on n'a plus de temps à perdre, et c'est pas trop rushé au point que ça soit dérangeant. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Negan avec son duo avec Carol, j'ai grave aimé aussi. Je trouve que c'est un duo vraiment complémentaire et tout. Tu sens qu'ils vont faire du sale. De toute façon, bon, Carol elle est cheatée, mais t'aimes la voir cheater. Tu sais qu'elle va tout niquer et tout. C'est vraiment pas un personnage réaliste du tout, mais moi je prends plaisir à la voir. Elle vient, fait ses petits trucs, elle paye pas de mine et elle va tout niquer à la fin. Bon, peut-être que là, à la fin de la saison, ça va être fatal pour elle, vu qu'elle n'a pas confirmé sa présence dans le spin-off de elle avec Daryl. Mais bref, petit duo Carol Negan, assez cool. Il y a une petite conversation aussi, Magma Yumiko. J'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est vrai que c'est des personnages qui sont arrivés après le départ de Rick. Je trouve qu'ils n'ont pas été super bien mis en avant. Ce groupe-là, Magma Yumiko... le mec aussi qui joue dans Les Animaux Fantastiques, j'ai oublié son nom, la journaliste qui est sourde avec sa petite sœur qui est en train de devenir malentendante elle aussi, ils sont sympas, c'est Connie voilà, bon, mais je suis pas très fan d'eux, mais là la petite conversation, Magma Yumiko, bon ça remet un peu Yumiko sur le devant de la scène, j'aime bien son importance auprès de la gouverneuse, oui, Milton, là tout ça. Ça va, mais moi j'ai pas une grosse attache pour ces personnages. En tout cas, l'épisode il tourne autour de deux axes principaux. T'as un petit conflit entre Lance et le groupe mené par Maggie, Daryl, etc. Alors par contre j'ai vu un truc, Lance il a été élu par les fans de Walking Dead comme le meilleur méchant de la série, toutes saisons confondues genre. Là c'est abusé, hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez aussi que Lance c'est un bon méchant et tout. Mais moi il m'énerve ce personnage, je le trouve nul. Le gouverneur il était largement au-dessus. J'ai l'impression que tous les méchants des premières saisons, ils sont au-dessus. Alors après je sais pas si tout le monde est considéré comme méchant. Par exemple, est-ce que Negan, vu qu'il s'est rangé du côté des gentils, il est plus considéré comme un méchant. Mais Negan il est incomparable avec ce minable de Lance Hornsby, là son nom pourri en plus. Bref, en tout cas voilà, petite fusillade. Ce que j'ai aimé là-dedans c'est que t'as Maggie et Daryl, ils prennent vraiment le dessus sur Lance quand même. Bon, on verra à la fin, c'est plus discuté, mais ils leur font des coups vraiment sales. Il faut savoir qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Donc c'est cool parce que tu vois vraiment leur côté survivant. Ils ont survécu à la dure. Ils sont plus forts que la plupart des autres survivants. Ils sont plus intelligents, etc., etc. Ils réagissent plus vite. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Même si parfois ça pêchait un peu dans la réalisation. Tu te disais, waouh. Déjà, les soldats, c'est des piquets, quoi. Les soldats, tu peux les avoir trop facilement et ils te touchent jamais en plus. C'est vraiment trop facile. Et puis des fois, ça sautait d'un peu partout. Il y avait des tirs qui venaient de tel endroit dans la réalisation. C'était un peu brouillon. Mais pas aussi catastrophique que quand on avait touché le fond en saison 8, je crois, ou 7, là. C'était incroyable, ces saisons 7 ou 8, d'ailleurs. Parce que avant les scènes d'action étaient plutôt bien réalisées. En saison 7, 8, ça a été une catastrophe. Je comprendrai jamais pourquoi. Bon, donc voilà, là, le premier pan de l'histoire, c'est un peu ce petit affrontement entre l'escadron de Lance versus l'équipe Maggie, Daryl, Negan, tout ça. Et le deuxième point, c'est que vu qu'ils sont rebellés contre Lance, que Lance essaie de les tuer, ils veulent absolument sauver les gens d'Alexandria qui sont toujours au Commonwealth, avant que Lance prévienne le Commonwealth que ça y est, maintenant ils sont des traîtres. Donc voilà, Negan il va partir au Commonwealth pour prévenir les gens qui sont là-bas. Mais au Commonwealth, il y a une petite révolte, parce que voilà, le fils Milton est accusé de meurtre, etc., etc. Il y a un peu une révolte politique. Donc ça, c'est plus ou moins intéressant quand même, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été trop abordé dans Walking Dead. De toute façon, le Commonwealth, ça amène plein de nouvelles thématiques qui peuvent être intéressantes, surtout dans un univers post-apocalyptique où on est dans une reconstruction ou non de la société telle qu'on l'a connue avant. Donc le Commonwealth peut apporter ça. Après, faut pas déconner, Walking Dead, je trouve ils forcent pas trop là-dedans. Ils approfondissent pas de ouf toutes ces notions, faut quand même pas abuser là-dessus. Et il y a un petit truc qui m'a fait sourire, c'est que bon, il y a ces révoltes au Commonwealth, et comme par hasard, il y a une meute de zombies en approche, et là le Commonwealth dit confinement. Donc vous pouvez plus manifester, vous retournez chez vous. Donc voilà, je vous laisse dans les commentaires, nos amis complotistes, faites-vous plaisir.
exprimez-vous, apprenez-nous la vie comme d'habitude, c'est les bienvenus. En tout cas, voilà, ça m'a fait un petit peu sourire, fait un petit peu référence à notre confinement à nous. Et en attendant, la meute de zombies qui s'approche, bon, mais les soldats sont censés les gérer. Heureusement pour les soldats, il y a Rosita, parce que je pense que Rosita, elle vaut 15 soldats du Commonwealth. Là, tu les vois, ils sont à 3 pauvres voitures en train d'essayer de niquer la meute. Ils n'y arrivent pas du tout. Ils sont KO techniques, les soldats du Commonwealth. C'est ridicule. Déjà, plus je regarde leur uniforme, moins je trouve leur uniforme crédible. Franchement, je comprends pas trop. Dans le délire comique, ça peut passer, mais là, en fait, je suis pas convaincu. Mercer avec son truc tout orange, on dirait un suppositoire géant. Parfois, quand il s'assoit, on voit que c'est pas pratique. On dirait qu'il est dans un truc, c'est un déguisement. Non, franchement... j'ai du mal avec ça. Bizarrement, ça m'avait pas trop dérangé. Enfin, au début que j'ai vu ça, ça m'a un peu dérangé. Et après, je m'étais habitué. Et là, je me suis déshabitué. Je sais pas, il va falloir quelques épisodes pour que je m'y remette. Donc voilà, bon, je pense qu'ils vont plus ou moins gérer la meute, même si ça va leur causer des petits problèmes. C'est pas un truc qui tient en haleine. De toute façon, les rôdeurs, tu sais que c'est pas quelque chose qui tient en haleine depuis quelques saisons dans Walking Dead. Même si on a vu dans le teaser qu'ils vont amener les variants, les déviants. Donc ça peut-être être intéressant, ça peut être cool. En attendant, il y a Carol qui sauve le fils Milton, enfin qui le sauve. Elle le retrouve, elle le trouve super facilement d'ailleurs. Elle se promène dans le Commonwealth, il n'y a pas de soldats. Donc on va dire que les soldats sont trop occupés à gérer la mini-émeute, enfin on va dire plus la manifestation des habitants. Donc voilà, elle ramène ça à la gouverneuse Milton. Et elle va sûrement, enfin c'est pas sûrement, puisqu'elle va utiliser le fils Milton pour négocier pour elle et ses amis. Donc c'est Carol, c'est toujours bien pensé, c'est toujours bien réfléchi. Elle a toujours un petit tour d'avance dans son sac jusqu'au jour où elle va tomber sur plus fort qu'elle, si ça peut arriver dans la série. Et l'épisode finit sur Daryl qui a mené une petite embuscade à Lance et ses hommes. Mais il s'avère que Lance et ses hommes, ils étaient plus nombreux que prévu. Donc il y a Daryl qui tient Lance entre ses bras avec un couteau sur la gorge. Et puis après, voilà, le reste de son équipe, ils sont en train de pointer avec leurs armes les soldats du Commonwealth, qui sont peut-être 3 fois plus nombreux qu'eux. Mais voilà, tu ressens pas un réel danger, comme, voilà, par exemple, tu as pu le ressentir quand on a vu les Saviors au début. Quand les Saviors, c'est la première fois, ils ont piégé Rick et son équipe. Là, tu te disais, ouah, dinguerie, t'étais pas bien. Même si moi, j'avais lu les comics, j'avais lu les BD, je savais ce qui allait se passer, j'étais pas bien. Quand Negan menace de couper la main de Carl, j'étais pas bien. Même si déjà, à ce moment-là, la série avait un peu chuté de qualité, j'étais pas bien. Là, t'es pas en galère, t'es pas en stress pour eux. Donc franchement, l'étude là qui dit que Lance a été élu le meilleur méchant de la série, waouh, éclairez ma lanterne s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, ce retour de Walking Dead, sympatoche. Voilà, un retour sympatoche. C'est pas le truc qui va rééquilibrer, c'est pas l'épisode qui va compenser les dernières saisons un peu moyennes qu'on a pu avoir. Mais c'est pas honteux, ça n'abaisse pas le niveau. Mais voilà, si vous voulez finir une série mythique sur 8 épisodes, là clairement... je vais revoir mes attentes à la baisse. En vrai, j'avais aucune attente, mais je me dis que ça va être sympatoche, mais ça va pas être le truc qui va me faire oublier un peu la purge qu'on a pu se taper par moment. Mais voilà, c'était cool. Je vais continuer à regarder, c'est sûr, je suis obligé. Et puis, je crois même que je vais finir Fear the Walking Dead, je vais finir The World Beyond pour être à jour dans l'univers. J'ai pas regardé Tales, The Walking Dead, là, donc je vais regarder. Il y a aussi la web-série sur Fear the Walking Dead dans un sous-marin, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Donc ça, je vais regarder aussi. J'ai vu il y a 6 épisodes, la web-série. Donc je vais regarder ça pour dire adieu comme il se doit à cet univers Walking Dead que j'ai tant aimé et qui aujourd'hui, je vais pas mentir, il me laisse un peu, pas de marbre, mais presque. Mais voilà, du respect pour les choses que l'on a aimées. Il faut vous en souvenir. Et voilà, dites-moi un peu vos avis et tout ça. Ce que vous en pensez, si vous avez été un peu plus convaincu ou pas du tout, si vous me trouvez trop sévère, etc. Dans la joie, la bonne humeur, l'amour. Et puis à bientôt les gars.